Le Gamergate continue. Stellar Blade va subir de la censure, vous allez voir, pour une raison totalement idiote. Et Yundan Chronicle, il y a d'énormes problèmes de localisation et de traduction faits par des groupes ultra woke qui apparemment va être patché. On va revenir sur le drama Warhammer, parce qu'il y a de la nouveauté. Non seulement Joueur du Grenier, qui apparemment met un genou au sol et décide de supprimer le passage de Warhammer de son émission Les Termes. Du coup, l'émission, elle s'appellera Les Termes, mais pas trop. Et la directrice financière historique de Games Workshop démissionne et revend toutes ses actions. Il y en a pour plus de 800 000 livres. Est-ce qu'elle sent le vent tourner? On verra ça. Attention, please. D'abord, brièvement, autour de 2-3 trucs. Sweet Baby tue un autre studio. Ils sont la malédiction qui ne cesse de se déchaîner. Shadow Gambit est sur la liste de Cabretus Rambo des jeux. Sweet Baby Inc. Notre jeu, Sweet Baby Inc. Brian Gray, l'un des principaux localisateurs, donc traducteur de Eiyondan Chronicle, explique pourquoi il doit corriger toutes les références de genre dans les jeux qu'il localise. C'est exactement le poison auquel on s'attend, longtemps nié par les localisateurs comme étant une théorie du complot. Il est obligé. Il est obligé. C'est un scandale hallucinant. Hallucinant. Tu vois, par exemple, au lieu qu'en japonais, ils se disent « He's already nearby. Please join force with him and save Magical Land », ça devient « This is the 80s, hon. It's a him and he's white. Except when he's Asian, it's complicated. » Et donc la trad est wokisée sur Eiyondan Chronicle. Incroyable. Et donc sur Stellar Blade, un autre problème. Qui a dénoncé Stellar Blade? Hard Heure, dans la capture d'écran est si aléatoire et seul un journaliste de jeu aurait pu être assez offensé pour exiger que Sony enlève le tag. Ils sont les seuls à avoir accès au jeu et IGN s'attribue la photo. Sony va patcher Stellar Blade en moins de 24 heures à cause de ce tag. Hard, et il y a un Air Shop à côté, ça fait Harder. Il y a un journaliste qui s'est plaint et un autre qui se plaint parce qu'il y a écrit crime à côté du R, tu vois. Ça fait crimer. Parce que apparemment crimer, ça désigne des crimes commis par un Afro-Américain. Parce que tu vois, des crimes commis par des Afro-Américains, ça n'existe pas. Les Afro-Américains ne commettent jamais de crimes, tu vois. Et donc, le Stellar Blade est accusé de racisme. Et Sony va patcher le jeu en patch Day One. Ils n'ont pas réussi à censurer Stellar Blade à cause de son héroïne. Mais maintenant, ils hurlent à la mort en disant « Vous avez vu ? C'est bien la preuve qu'il faut des sensibility readers. C'est bien la preuve qu'il faut des sociétés comme Sweet Baby Inc. Dans ce genre de jeu pour que ces choses-là n'arrivent pas. » T'es dans un univers en guerre, t'es offusqué qu'il y ait écrit crime en tag sur les murs. T'imagines que si c'était dans la vraie vie, ce serait pas des trucs aussi enfantins qu'il y aurait écrit sur les murs. T'imagines ce qu'ils veulent censurer? Ça, c'est trop loin, tu vois. C'est trop. T'imagines le monde aseptisé qu'ils veulent? Moi, ce que je me dis là-dedans, c'est que tous ces gens-là, c'est pas que ça les offusque. C'est qu'ils sont tellement biaisés, ils ont tellement le cerveau de travers, que dans leur tête, c'est 1000 fois pire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils essayent de lutter contre eux-mêmes, contre leur propre déviance, en fait. Ils sont ultra racistes, ils sont ultra toxiques, ils sont ultra violents. Ils ne peuvent pas résister. Et donc, ils ont une surcouche où ils essayent de se fouetter en disant « Non, je suis dans le camp du bien. Non, je suis un gars bien. Non, il me faut ça. » C'est pour ça qu'ils ne supportent pas le moindre truc à côté. Parce qu'ils ont peur de retomber dedans. C'est un truc de dingue. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je m'exprime très mal, mais je pense que vous voyez l'idée où je veux en venir. Le virus woke qui détruit l'Occident. Le graphique qui illustre le virus woke. C'est un truc de ouf.
Ils vont corriger la traduction woke, je vais enfin pouvoir me le télécharger. D'ailleurs, il sort le Game Pass. Et en français, je sais pas ce que donne la traduction en français, on verra bien. Tiens, ouais. Qu'est-ce qu'il me fait? Il tente de recadrer la réaction violente de Sweet Baby comme un mouvement de haine. Oui, c'était de leur part. Ne les laissez pas oublier que Sweet Baby Inc. a commencé et ne s'est jamais excusé. Ils appellent toujours au harcèlement de Grumps et au cancel de Grumps, de Cabrutus et de tous ceux qui luttent contre ça, en expliquant qu'ils se font harceler. Les mecs sont offensés par des tags dans un univers qui est en guerre. Il y en a qui disent, non seulement Stellar Blade est pour les joueurs qui sont complètement creepy, mais aussi c'est pour les joueurs qui sont complètement racistes. À cause du tag. Ça rejoint les propos d'AlphaCast. On va voir ça un peu plus loin. La directrice financière de Games Workshop vend les 2/3 de sa participation. La directrice financière sortant de Games Workshop basée à Nottingham a vendu des actions de la société d'une valeur de plus de 700 000 livres. Rachel Tong a réduit sa participation dans la société basée à Nottingham des 2/3 après la vente des actions au prix moyen de 94 000 livres par action. Est-ce qu'elle est autorisée à faire ça? Il n'y a pas des lois qui interdisent? Et puis c'est quoi? Il y a un terme technique qui interdit ce genre de revente quand le vent tourne. En janvier, Tong a annoncé sa démission, comme si elle devrait rester dans l'entreprise jusqu'en janvier prochain. Les actions de Games Workshop étaient évaluées à 60 $ au début de 2020, mais ont connu une forte hausse pendant la pandémie, et malgré un recul en 2022, et ont depuis rebondi près des sommets depuis la pandémie. La société fondée en 1975 et surtout connue pour Warhammer et Warhammer 40 000 a désormais une valeur marchande de plus de 3 milliards de livres sterling. Délit d'initié, merci, merci les gens sur le chat, heureusement que vous êtes là. Games Workshop a initialement produit, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, hein, j'ai une chaîne secondaire où je fais mes lives le matin, n'hésitez pas à rejoindre, tous les liens sont dans la description. Grand merci aussi hein, pour ceux qui ont rayonné la psychosphère, pour ceux qui soutiennent la psychosphère, pour ceux qui me soutiennent. C'est un coup du poignet qui est gratuit. Vous pouvez rendre le coup du poignet payant hein, en rejoignant la chaîne ou Tipeee, tout ce que tu veux. Mais la version gratuite est amplement suffisante. Vous avez des collègues de classe, vous avez des collègues de travail. Diffusez la bonne parole, diffusez mes vidéos autour de vous. Ils adorent ça généralement. Ça fait énormément de discussions autour de la machine à café ou tout simplement dans les classes. Faites-vous plaisir. Games Workshop a initialement produit des planches de bois pour divers jeux, puis est devenu un importateur de Donjons et Dragons, et s'est développé en publiant ses propres wargames et jeux de rôle. D'ailleurs, vous êtes plus de 150 maintenant en membres de la chaîne, ce qui est quand même cool. La directrice financière a 20 ans de boîte, si je dis pas de bêtises. J'avais regardé dans un autre article. Il faut que je revienne un peu dans le contexte pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo. Les premières vidéos autour de Warhammer et les premières vidéos et la précédente vidéo autour de la débâcle avec Joueur du Grenier de son émission Les Termes. On va juste revenir un tout petit peu. Je vais vous prendre 2 minutes de votre temps pour revenir un peu dessus. Je vous invite à regarder également cette vidéo aussi qui s'appelle Warhammer 40 000 Staff Begging Purging the Community. En gros, on va la résumer, mais les community managers et relations publiques de Warhammer purgent la communauté. Vous êtes contre les custodes. Alors moi j'aime bien dire custode parce que le mot m'amuse en disant custode. La vraie prononciation c'est custodes. Mais bon. Vous êtes contre, vous êtes des fagots, vous êtes des bigots, vous êtes des fanatiques, vous êtes des racistes, vous êtes des abrutis, vous êtes d'extrême droite, vous êtes pas chaud si vous n'acceptez pas ce récent changement. Et ce que font maintenant les community managers et les relations publiques, que ça soit sur le Discord ou sur les réseaux sociaux, ils bannissent directement les gens. Ils bannissent. Je suis obligé de revenir un tout petit peu en arrière sur la précédente vidéo. Il y a ce passage où Sword and Steel, qui est une nana cosplayeuse ultra fan de Warhammer, joueuse de Warhammer dans tous les sens, qui a donné son avis en disant mais c'est complètement con cette histoire de femme custode et elle ne comprend pas pourquoi on l'accuse d'être une bigot, d'être une facho, juste parce qu'elle a un avis contraire, juste parce qu'elle trouve pas ça logique l'intégration des femmes custodes dedans. Il faut qu'on l'écoute un tout petit peu par rapport à ce que dit AlphaCast et Joueur du Grenier après. That I thought was for Warhammer and, you know, Warhammer fans. If you don't like the idea of female custodies suddenly being around forever, you're a bigot. Really? 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 I'm not impressed. I am not impressed. Not impressed
at all. And if that's gonna make me a bigot. And Et apparently... du coup, c'est ce qu'ils font, hein. Tu vois, je suis une facho, je suis une bigot. Ok, je suis une facho, je suis une bigot. Vas-y, ça m'impressionne pas. Au bout d'un moment, c'est bien ridicule. Tu sais, on en a parlé avant la vidéo proche des choses, tout le bas des gens. Il y a notre transfert. Les gens s'écrivent Warhammer, complexité. Even worse things, but come at me, boys. Girls. Really? No. No, no. Adeptus Custodes were not always female. That's just how it is. You might not like it, but that's them facts. Je voulais regarder l'intégralité. Et dit les 5 une nouvelle. Parce que c'est où? C'est là, je crois. Bigots. Ah, c'est là. Try to go back and don't gaslight. And don't call people bigots because they don't agree with you. That's nonsense. Okay, that's it. I'm sorry for anyone who... Et de l'autre côté, donc, dans l'émission Les Termes... Elle est où la vidéo? Putain, je l'ai pas mis. Elle est là. Dans l'émission Les Termes, il y a ce passage-là. Donc c'est le passage à 17h10. À 17h10, qu'est-ce que je raconte? À 17h10, ce passage-là. Ça, truc pour... Et ce passage-là. Évidemment, mais la commu pétain. Les figurines, c'est des trucs pour réellement intégrer là, ça. C'est vraiment une page. Mais là, c'était vraiment... Ah, au fait, regardez. Genre, et bon, ça, c'est pas la meilleure manière de faire. Et évidemment, mais la commu a pété un plomb. Alors, comment ça des vagines, des vagins dans mon jeu de facho. Mon club de garçons, pas de filles autorisées. Enfin, bref. Et là c'est là où j'ai dit, mais j'ai pas compris. D'où il y a un autre passage. L'une joueuse de Warhammer. Regardez la vidéo, mais il y a un autre passage. Du coup, c'est à 19h20. Là. Ça veut dire quoi? Il y a des femmes, il y a des nanas. Je vais pas jouer avec des femmes. On est les premiers à être hyper heureux quand il y a des nanas qui viennent faire du jeu de rôle, du Warhammer, de n'importe quoi. Il y a des femmes qui sont outrées par ce changement. Ça veut dire quoi? C'est des fachos? C'est des bigots? C'est des connes? C'est quoi cet amalgame de s'il est contre, c'est forcément cet archétype ultra amalgamé, c'est ça. Blah. Il y a plein de trucs divers et différents de gens qui sont outrés par ce changement parce qu'il est fait n'importe comment. Un message à la communauté, si vous voulez vous mettre à Warhammer 40 et que voilà, vous venez de n'importe où, les gens qui jouent vraiment à ce jeu, la majorité, on est très accueillants. Oui, c'est vraiment que les abrutis qui ont vraiment une grande bouche qui parlent sur Twitter. Voilà, c'est que les abrutis qui s'outrent de ça. C'est elle qui se fait traiter d'abruti, de bigot. C'est des gens comme elle, des gens comme eux, qui se font traiter d'abrutis. Qui ont cette passion depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça a 30 ans, il me semble, Warhammer. Qui se font traiter d'abrutis. Je vous invite à regarder la précédente vidéo à ce sujet. Et du coup, tout ça pour dire, JDG donc a décidé de supprimer ce passage. On va regarder son communiqué officiel, son communiqué public à ce sujet. Autre chose, ce que je ne savais pas, ce qu'on m'a dit dans les commentaires de la vidéo, AlphaCast est partenaire sponsorisé par Warhammer. Voilà. Ça explique des trucs. Mais ça explique pas qu'il insulte la propre communauté du jeu dont il est sponsorisé. Enfin, de l'univers dont il est sponsorisé. À quel moment tu insultes les gens? À quel moment tu insultes? À quel moment? C'est là que tu vois le wokisme. Ah ouais, il m'insulte, il est pas terrible. De toute façon, c'est... Et dans une émission qui s'appelle Les Termes, mais pas trop. T'as quand même intérêt à être dans la doxa, dans l'idéologie woke, et bien... Il n'y a aucune contradiction, quoi. Non. C'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant. Et encore une fois, on s'en fout du lore, on s'en fout de la modification qui a été effectuée. C'est la manière dont cette modification a été amenée sur le terrain. Tous les indicateurs de la directrice financière qui s'en va, toutes les précédents trucs à gauche à droite, et le traitement qui en est fait. Et donc, Bazar du Grenier, joueur du grenier, enfin Fred, j'imagine, pose un genou au sol. C'est rare qu'il supprime des passages, qu'il s'écrase devant les complaintes.
Le truc, c'est que moi, je me rappelle... Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, suite à ça, moi, j'ai posté ma vidéo. Joueur du grenier m'a répondu sur Twitter en disant « Mec, c'est que des figurines en plastique. » Bon, en termes d'impression, il m'a mis une tannée. Hein. Tout le monde était « Waouh, il a défoncé Picodélique !» Moi, j'ai juste dit « Mec, c'était qu'un elfe noir. » Ceux qui ont l'arrêt. Et la vague, alors absolument, évidemment, joueur de grenier, pas là-dedans, mais j'ai senti la vague de communautés ultra woke avec des drapeaux LGBT, des drapeaux palestiniens et tout, qui étaient en mode harcelant, agressant, insultant dans tous les sens. Il leur a juste donné du kérosène en disant Wouah, JDG de notre côté maintenant, touillou. Ça fait un peu bizarre. Moi, je te dis, ça fait un peu bizarre. Sur X, tu me l'as envoyé, on va regarder ça. On va d'abord lire le communiqué de joueur du grenier. Tu m'as tagué sur X? Parce que j'ai trop de tags. Ou tu me l'as envoyé en MP, non? On va lire le communiqué de joueur du grenier. Il est où? Il dit ceci. Bonjour. Le segment Warhammer 40 000 a été complètement retiré de la vidéo, ou est en train de l'être. J'ai entendu certains arguments et j'en comprends quelques-uns, ceux des joueurs notamment. Et oui, je dois l'avouer, il y a eu 2-3 trucs où j'ai, et les autres, probablement dit nimp, probablement porté par l'ambiance détendue autour de la table. Alors c'est bien. Une espèce d'excuse, mais pas trop. Moi, à titre personnel, ils devraient, avec AlphaCast, présenter leurs excuses et apporter un peu de l'eau au moulin et d'entendre les critiques et de donner de la visibilité aussi aux problématiques du Gamergate, de Warhammer et de ces gens qui ne comprennent pas ce traitement et ces modifications. Mais il dit ceci. Donc, après réflexion, et même si je trouve que certaines réactions assez exagérées dédicacent aux mecs qui comparaient les custophames à l'invasion de la Pologne, eh bien désolé, oui, c'est écrit en gros. L'argument que je ne devrais pas utiliser, les mêmes arguments que je peux reprocher aux autres, n'est effectivement pas faux. Faut bien l'avouer, bref. Cela dit, si je supprime le segment, c'est pas une question d'assumer ou pas assumer, mais parce que toute cette section commentaire le prouve. Ça n'a plus rien à voir avec un débat autour de Warhammer 40 000, c'est devenu un débat politique, et je déteste ça, vraiment, je déteste ça. Bah, du coup, renomme ton émission, c'est pas les termes, c'est les termes, mais pas trop. C'est que dans une émission qui s'appelle Les termes, où tu peux pas dire les termes, où tu peux dire uniquement que si t'es contre ça, c'est un jeu de facho, ceux qui râlent, ce sont tous des abrutis, il y a personne de légitime dans la communauté de Warhammer qui la ramène là-dessus, c'est forcément que des abrutis. Ça, c'est pas des termes. Ça, c'est ridicule, c'est gamin. Surtout sur la base d'aucun argument, en fait. C'est surtout ça, sur la base de zéro argumentation. La grosse erreur a été pour moi de croire que c'était juste 4 gus sur Twitter qui râlaient sur le lore d'une faction mineure. Si j'avais su que ce débat avait pris de telles proportions au sein de la communauté 40 000 et s'était transformé en combat politique, j'en aurais même pas parlé, flemme. Donc, joueur du grenier met un genou au sol. Il commence à se censurer sur les blagues, il commence à se censurer sur les sujets, il commence à se censurer sur comment aborder certains sujets, parce que tu vas avoir un soulèvement de grondes, d'insultes, de menaces, en mode d'harcèlement. Et c'est comme ça que les woke, que cette idéologie mortifère détruit tout sur son passage. Les gens en ont marre de se faire harceler non-stop. Je peux le comprendre. On a marre de te faire insulter non-stop par des milliers de personnes à la con. Mais c'est comme ça qu'ils grignotent et qu'ils détruisent les jeux vidéo, les films, les mangas, les comics, tout. La musique, tout. Ce sont des harceleurs professionnels. Ce sont des bullies professionnels. Et on a, joueur du grenier, qui met un genou au sol dans son émission qui s'appelle Les Termes, ironiquement. Alors qu'il pourrait juste faire, dans l'émission suivante, Les Termes, en disant tape du poing sur la table et fait bordel de merde.
On va les dire les termes au bout d'un moment. Les joueurs du grenier qui participent avec France Télé et Zerator au jeu streamer. Qui, je vous rappelle, on cancel Thibaut. Une émission les termes. On revient sur le cancel de Thibaut. Vous avez remarqué, personne ne parle de Thibaut InShape. Que ce soit Popcorn, que ce soit les termes, aucun influenceur ne parle de la disparition de Thibaut InShape. Aucun influenceur ne parle en mal, enfin en bien du Gamergate. Quand il parle vite fait du Gamergate, ah, c'est les abrutis toxiques, gamers, racistes, fachos. Point. C'est bien la preuve qu'il y a un problème dans le gaming. Point. En défonçant toute la communauté. Et en donnant du crédit et du kérosène à tous ceux qui défoncent toutes nos œuvres. Comment tu veux que ça marche? Ok, mec, c'est que des figurines en plastique, mais quand il se plaindra sur le prochain jeu, ou sur la prochaine vanne qui passera pas sur YouTube, on dit, bah mec, ça sera qu'une vanne. Mec, ça sera que ça. C'est triste. Il est pas. Et en même temps, je comprends qu'il en a marre. Qu'il doit en avoir marre. Je n'ose même pas imaginer le nombre de centaines de milliers de commentaires qu'il a dû se manger, dans tous les sens. Et là, il y a rien que là, il y a 2100 commentaires. 3000 pouces rouges sur 8000 bleus. Et encore, c'est rien, hein, comparé à la vidéo d'avant où on a vu 240 000 pouces rouges sur 30 000 bleus, c'est encore différent. Bref, j'en étais où? Bref, et comme j'ai pas vu cette transformation du débat, la plupart des commentaires, et donc oui, c'est bien ce que je disais dans ma première vidéo, je disais, je pense que le joueur du grenier ne s'est pas rendu compte de la masse de la polémique qu'est le Gamergate, qu'est Warhammer, et qu'est tout ça. Les Custodes femmes, c'est juste une goutte qui a fait déborder le vase au sein de cette communauté. Et qui dure depuis trop longtemps. Et il y a eu Stellar Blade juste avant ça qui a bien monté la moutarde, et plein d'autres choses derrière. Et donc oui, il s'est pas rendu compte. Il s'est pas rendu compte parce que bah, il joue aux jeux vidéo et il s'intéresse pas à tout ce qui se passe autour. Nous, de notre côté, on a regardé tout ce qui se passait autour, donc forcément, on est un peu plus au courant. Mais tu peux pas juste balayer d'un revers de la main en disant « Ah, jeu de facho, je veux pas de vagin dans mon jeu. Et de toute façon, les gens, c'est des gros abrutis. Nous, on est des gentils. » Enfin, Alphacast et lui, et Seb du Grenier, et Sad Panda, hein, pareil. Sad Panda, on a sorti des belles aussi. Maintenant, attends, j'en étais où? Bref, et comme j'ai pas vu cette transformation du débat, la plupart des commentaires maintenant n'ont plus rien à voir avec Warhammer 40 000. Bah, si, justement. Justement, Warhammer 40 000 est en train de se faire wokiser. Mais avec des combats d'idéologie. C'est pas le lieu pour ça. C'est pareil, je comprends pas. Si dans une émission qui s'appelle Les Termes, c'est pas le lieu de parler du fait que notre jeu vidéo, notre média adoré comme Warhammer 40 000 et d'autres sont en train de se faire détruire, c'est où le lieu? C'est où le lieu? Il n'y a plus de lieu alors pour en parler? Faut juste se taire, mettre un genou au sol, attendre que la caravane passe, ils auront tout détruit. Même Battletech maintenant devient queer et LGBT. Au bout d'un moment. J'ai lu vraiment des dingueries. J'ai pas envie de perdre mes journées à devoir modérer. Non, ça c'est chiant par contre, modérer les commentaires. Donc je préfère supprimer, voilà. Bravo, vous pouvez dire que vous avez gagné si ça vous chante, mais merci d'arrêter ce genre de débat, ici. J'aime les jeux vidéo, j'aime Warhammer, j'aime Star Wars. Et d'ailleurs, dans Star Wars, vous avez vu, hein, Star Wars Outlaw, pareil, il n'en a pas parlé. On en a parlé dans une précédente vidéo. Allez dans la playlist qui est dédiée au Gamergate. Hein. On en a parlé de comment ils ont défoncé Star Wars Outlaw, avec des petites touches complètement ridicules. J'aime la pop culture, mais j'en ai vraiment plein le cul d'entendre parler de politique tout le temps. Ça me saoule. Bah, à ce moment-là, pourquoi ils traînent qu'avec des streamers qui parlent de ça tout le temps et qui luttent pour un wokisme et qui ont défoncé Hogwarts Legacy, qui ont insulté J.K. Rowling pour rien? Là, ça le dérangeait pas. Zerator qui cancel Thibaut InShape pour la télé. Ah, moi, je viens que pour du jeu vidéo. Hein. C'est compliqué. J'aime beaucoup Joueur du Grenier. J'aime beaucoup Joueur du Grenier. C'est pour ça que je suis aussi acerbe, parce que ça me touche. Ça me touche dans mon cœur, quoi. J'ai mes opinions, j'en ai toujours eu, que ce soit sur Lord of the Rings, Star Wars ou n'importe quel sujet culturel.
Mais chaque fois que j'ai exprimé une opinion, ça s'est mal fini. Et donc, on n'exprime plus ses opinions. Et donc, on laisse les autres agir et saccager tout ce qu'on aime. Au bout d'un moment, stop. Non, c'est non. C'est mon opinion et tu vas l'entendre. Oh, j'arrêterai pas de parler. Alors c'est bon, fuck it. Maintenant, quand un truc ne me plaît pas et que je trouve débile, je le garde pour moi. J'en ai plein le cul d'entendre parler de politique. Il n'y a aucun débat possible sur Internet. Venez boire un coup à l'Arcadia et on aura tous les débats du monde autour d'une bière. Mais ici, c'est impossible. Et ça, je suis totalement d'accord avec lui. C'est impossible d'avoir un débat sur Internet. Moi, ça fait longtemps. Hein. Les cons ultra woke en mode casse-couille, hyper agressif, hyper condescendant, pédant. Je cherche pas à discuter avec eux, je bloque direct. Je bloque direct. Ça sert à rien. À part perdre des heures et des heures, ça sert à rien. Et ces gens-là, encore une fois, n'existent pas dans la vraie vie. Ils n'existent pas dans la vraie vie. Ils n'auront jamais les couilles de venir te le dire en face. Mais du coup, c'est la peur qui guide à présent. Peur de te faire emmerder, peur de sortir une vanne de travers, parce que sinon tu peux plus streamer avec tes collègues ultra gauche, ultra woke. T'es obligé de valider leur vision que telle personne est transphobe, telle personne est un abruti. Si t'es contre, peut-être moins t'inviter, hein, c'est pas terrible. Hein. Ah, puis moins de sponsors aussi. Moins de sponsors. Ah, c'est pas possible, il n'est pas très... Ouh. T'as les couilles dans un étau. Si vous croyez que JDG il a changé ou je sais pas quoi, non. JDG il veut juste vivre tranquille. Bah justement, c'est que si tu veux vivre tranquillement, t'as changé. T'as changé pour vivre tranquillement. Ce qui est pas un mal, je comprends. T'es père de famille. T'as une entreprise de fous furieux, tu fais vivre des centaines de personnes qui font vivre des centaines de familles. Tu m'étonnes. Il peut pas partir en guerre avec sa bite et son couteau. Et flinguer tout. Mais du coup, pour ça, t'es obligé de mettre un genou au sol. Et on rappelle, parce que certains n'ont pas compris, je n'efface pas les opinions contraires, mais les insultes ou les coms qui servent juste à vous passer les nerfs. Je supprime. Oui, tu perds les pubs, tu perds les sponsors, tu perds les invitations, tu perds les accréditations, tu perds les envois des jeux gratuits, tu perds plein de choses. T'imagines, tu te mets Zerator à dos? On l'a vu, hein, les influenceurs qui ont disparu en se mettant Zerator à dos. Tu peux pas. Il y a des gens qui sont intouchables dans le milieu. Et qui ont le doigt de vie ou de mort. C'est ouf. Et donc c'est pour ça, cette histoire de Warhammer est beaucoup plus importante parce qu'elle met en exergue le bordel ambiant, l'hypocrisie et la faux cuterie également des influenceurs jeux vidéo, des journalistes jeux vidéo. Exemple basique, hein, tu sais, Julien Chiez, qui va dire ah, tout est génial, tout est bien, il y a peut-être quelques critiques, mais pas trop, bien. Là, il y a oh non, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Oh, non, j'en parle pas. Ils vont arrondir les angles parce qu'ils se sont fait inviter pour faire des tours en hélicoptère, ils sont allés dans des ultra hôtels, donc forcément s'ils veulent continuer à faire leur taf, à recevoir des jeux gratuits et tout, bah ils vont être un peu plus mielleux, un peu plus même sur des jeux horriblement cons, horriblement nuls, et on va bouffer. C'est hallucinant. 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 C'est hallucinant. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Bref. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Désolé si mes paroles ont dépassé mes propos, ce n'est pas mon but. Mais c'est mon cœur qui parle. J'espère que J'espère que vous comprendrez. Bisous les gens. Et vous laissez pas faire. Comme je l'ai déjà dit, ne vous laissez pas faire, mais n'interagissez pas avec eux. À chaque fois que vous interagissez avec ces ultra woke extrême gauche,
Vous leur donnez du kérosène pour exister. Ils vous disent quelque chose, bloquez-les. Dites juste RAB, Anabat. Vas-y, je suis un facho, je suis extrême droite, ouais, je suis un abruti. C'est tout. Et ça sert à rien de discuter avec eux. Ils sont tellement lobotomisés, endoctrinés, idéologisés, c'est impossible de leur faire changer d'avis. C'est comme dire à un alcoolique qu'il a un problème d'alcool. Tant qu'il ne se rendra pas compte lui-même, ça ne viendra pas. Et ça sert à rien de perdre des heures et des heures à s'engueuler avec des randoms sur Internet. Eux, ils n'ont pas de vie sociale, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont rien construit dans leur vie. Et toi, tu vas juste perdre ton temps. T'énerver, à déprimer et à devenir anxieux pour pas grand-chose. Attention, please.